Ô choisi du ciel, si ces paroles atteignent ton cœur en cet instant précis, ce n'est point le fruit du hasard. Une main invisible t'a conduit jusqu'ici, car une œuvre immense, tissée bien au-delà de ce que tes yeux ont coutume de voir, est déjà en marche. Le Très-Haut t'a mené à ce seuil parce qu'une explosion de grâce, d'une ampleur qui dépasse l'entendement humain, s'apprête à fondre sur ton existence avant que novembre ne s'achève. Le timing est souverain, il est parfait, ciselé dans l'éternité. Tu ne peux même pas concevoir la dimension de ce qui vient. Toutes ces années d'attente pesante, ces silences qui semblaient interminables, ces portes qui claquaient sans raison apparente, ces nuits où tu te demandais « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Rien n'était vain. Chaque épreuve, chaque retard, chaque larme versée dans l'ombre faisait partie d'un ajustement, céleste d'une précision absolue. Et à présent, en ce moment même, l'aiguille de l'horloge éternelle pointe exactement sur l'heure de ton bouleversement total. Ce n'est pas une parole en l'air, ce n'est pas une caresse motivante pour te consoler. C'est un appel direct, solennel, venant du trône même, adressé à toi, porteur d'une vocation qui palpite encore dans l'invisible. Tu ressens cette pression dans ta poitrine, ce feu intérieur qui t'empêche de dormir tranquillement. Ce n'est pas une simple nervosité, c'est ton esprit qui capte. Comme une antenne ultra-sensible, les secousses préliminaires d'une irruption divine prête à faire voler en éclats les fondations de ta réalité actuelle. Ce que tu nommais intuition, doux pressentiment, atmosphère étrange, c'était le souffle de Dieu qui te préparait à accueillir l'inconcevable. Car ce qui arrive ne rentre dans aucune case rationnelle. Ce n'est pas un petit réglage, pas une progression douce et raisonnable. C'est une cassure nette, irréversible, entre l'ancien toi et le toi qui va naître. Novembre n'a pas été désigné au hasard. Ce mois porte en lui une charge prophétique, une convergence de forces spirituelles, fixée avant même que ton premier cri ne retentisse sur terre. La fin de novembre est la charnière, le passage étroit, la porte étroite par laquelle tu vas pénétrer dans la dimension que tu n'as fait qu'entrevoir, dans tes rêves les plus fous et tes prières les plus secrètes. Dieu déclare aujourd'hui, le temps des songes seulement est révolu, le temps de la matérialisation brutale commence. Tout ce pourquoi tu as gémi, tout ce que tu as supplié à genoux, tout ce que tu as porté en toi, comme un enfant mort-né sort maintenant, du monde des esprits pour investir le monde, visible à une vitesse qui te laissera sans voix. Tiens-toi prêt, car quand le Créateur se met en mouvement, il ne traîne pas. L'ampleur de ce qui se passe est si démesurée que ton mental cherche encore à la réduire, à la ranger dans des cases familières. Mais cela ne tiendra dans aucune case. C'est un bond quantique dans l'ordre divin. C'est l'irruption du surnaturel en plein territoire naturel. Et toi, oui toi, tu as été désigné pour vivre cela de l'intérieur. Non parce que tu étais irréprochable, mais parce que tu as tenu bon quand tout criait « lâche prise ». Tu es resté debout quand la raison hurlait « plie-toi ». Et maintenant, le ciel s'apprête à couronner cette ténacité d'une démonstration si éclatante que ton entourage restera bouche bée. Mais qu'est-il arrivé à cette personne? Avant que je dévoile ce que le Seigneur ourdit en ce moment même dans les coulisses de ton histoire, il y a une démarche que tu dois poser. Ne la néglige pas. Écris dès maintenant, dans les commentaires, tes attentes les plus précises, suivies du nombre. Donne ce chiffre scelle ton oui, irrévocable à ce qui descend. Laisse ton like. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi sur le champ. Ce qui suit n'est pas pour les badauds. C'est pour ceux qui obéissent sans marchander. Si tu es vraiment l'élu que ce message vise, tu sais au fond de toi que ces lignes ont été écrites pour toi seul. Chaque syllabe résonne comme un tambour dans tes os. Le temps presse. La fin novembre arrive à grands pas et, quand elle sera là, plus rien ne sera comme avant. Ce n'est pas de l'emphase religieuse. C'est la réalité qui se construit sous tes yeux. En ce moment même, tu sens la température spirituelle changer autour de toi. L'air est chargé. Quelque chose a bougé et tu le sais. L'univers entier se ligue pour faire passer du domaine invisible au domaine tangible tout ce que tu as réclamé dans tes cris muets. Dieu est en train d'opérer la translation définitive du vouloir au avoir.
Et cela se fait à une vitesse qui défie les lois physiques. Tu as vécu trop longtemps dans le manque, dans l'attente lancinante, dans cette impression permanente que quelque chose manquait. Tu te levais chaque matin avec ce vide au creux de l'estomac. Tu regardais les autres et tu te demandais « Et moi, quand est-ce mon tour ?» Cette saison est close. Le royaume de la possession plénière s'ouvre pour toi à la fin novembre. Les verrous célestes sautent. Les bénédictions qui semblaient hors de portée se posent brutalement dans ton espace. Concrètes. Sur ton compte, dans tes relations, dans ton corps, dans ton agenda. Ce n'est pas une manifestation humaine laborieuse. C'est une prophétie qui prend cher. Les rêves que tu faisais n'étaient pas de simples fantasmes d'une âme épuisée. C'étaient des aperçus prophétiques de ce que Dieu avait déjà validé dans l'invisible. Aujourd'hui, la puissance divine ratifie chaque vision, active chaque promesse, transforme chaque supplication silencieuse en fait brut. Tu vas voir de tes propres yeux l'impossible devenir ton quotidien ordinaire. La métamorphose ne sera pas progressive. Ce ne sera pas une croissance mesurée. Ce sera une déflagration. Les chaînes de la logique, les cachots du temps, les plafonds financiers, tout sera pulvérisé d'un seul coup. Tu vas te réveiller un matin, fin novembre, et tu ne reconnaîtras plus ta propre existence. La grandeur sera si extravagante que tu auras besoin de plusieurs jours pour l'intégrer, pour l'accepter, pour habiter cette nouvelle identité d'abondance qui te sera donnée. Ouvre grand ton esprit, élargis les parois de ton cœur. Prépare ta capacité de réception. Ton âme doit s'ajuster à la vitesse supersonique de ce qui arrive. Le temps de la préparation molle est fini. Nous sommes entrés dans l'accélération maximale. Le plan éternel est passé en mode urgence divine et rien, absolument rien, ne pourra retenir ce que Dieu a lancé. Tu as attendu des années, parfois des décennies. Tu as vu des promesses traîner comme si le temps s'était figé. Mais maintenant, l'horloge céleste tourne à une cadence folle. Les bénédictions arrivent plus vite que tu ne peux les compter. Le facteur temps vient d'être annulé par décret. Tous les retards orchestrés par l'adversaire, tous les cycles, presque mais jamais tout à fait, volant en éclats, Dieu intervient directement dans la ligne temporelle de ton histoire. Ce qui devait prendre des années va se réaliser en semaines. Ce qui semblait impossible avant la fin de l'année va se matérialiser avant la fin novembre. Tu vas assister ébahi à la compression du temps, à l'accélération de l'impossible. Le mouvement sera si fulgurant que beaucoup le jugeront irréel. Les gens autour de toi chercheront des explications rationnelles, mais il n'y en aura pas. Ta vie va faire un saut quantique si vertigineux qu'il laissera tout le monde sans voix. Un mois tu luttes encore, le mois suivant tu règnes. Un jour tu es encerclé de murs, le lendemain tu flottes dans un océan de possibles. Voilà ce qui arrive quand Dieu appuie sur l'accélérateur. La vitesse même de la manifestation sera la signature irréfutable de la main divine. Le doute n'aura plus sa place. Le scepticisme sera balayé. La transformation sera si flagrante, si brutale, si criante que même ceux qui te haïssaient devront reconnaître. Cette personne est couverte par une puissance plus grande. Tu vas chevaucher la vague la plus colossale de toute ton existence. Ne cherche pas à ralentir, ne cherche pas à maîtriser. Laisse-toi porter par la cadence divine. Fais totalement confiance au timing parfait fixé pour la fin novembre. Cette date n'est pas un simple repère sur un calendrier humain. C'est le point de rencontre précis entre ton obéissance et la provision céleste. Le moment où ta fréquence intérieure doit s'accorder parfaitement à la fréquence de ton destin. Dieu te sonne maintenant d'entrer en position active. Tu ne peux pas rester spectateur de ta propre métamorphose. Tu dois t'aligner délibérément de tout ton être avec ce qui a été préparé pour toi avant la fondation du monde. Cet alignement n'est pas négociable. Il est la condition sine qua non pour que la manifestation arrive dans sa plénitude. Ton vibration doit être au diapason du miracle. Inutile que le ciel déverse la bénédiction si tu vibres encore sur la fréquence du manque, de la défaite, de l'impossible. Garde la paix au milieu du chaos apparent. Garde la certitude alors que tes yeux ne voient rien encore. Ancre ton âme dans la promesse, quoi qu'en disent tes sens. C'est l'appel à ton appel originel.
à cette raison profonde pour laquelle tu as été formé dans le secret, à cette mission qui a toujours battu dans tes veines sans jamais trouver d'espace pour s'exprimer. Elle s'active maintenant. Tu pénètres dans le corridor de ton dessein éternel. Tu marches sur le sol sacré de ta véritable identité. Tout ce que tu as porté comme masque pour survivre est arraché. Tout ce que tu es réellement est mis en lumière et l'ampleur de cette révélation te fera trembler. L'intégrité spirituelle est la colonne vertébrale de cet alignement. Tu ne peux pas négocier avec ta foi. Tu ne peux pas transiger sur ton obéissance. Tu ne peux pas partager ton cœur entre le royaume et le système de ce monde. Le choix doit être total, radical, sans zone grise. Ton intention doit être pure comme le cristal. Ta conviction doit être inébranlable. Ton regard doit être rivé sur ce que Dieu a déclaré, non sur ce que l'ennemi veut te faire voir. Tu es devenu un aimant vivant. Fin novembre, tout ce qui vibre à la fréquence de tes promesses sera irrésistiblement attiré vers toi. Rien de ce que tu as traversé n'aura été inutile. Chaque larme, chaque nuit blanche, chaque désespoir muet a creusé en toi un réceptacle capable de contenir la gloire qui vient. Dieu a vu chaque bataille que tu as livrée seul. Il a vu chaque fois où tu as failli lâcher, mais où quelque chose de plus grand que toi t'a retenu debout. Ce quelque chose était sa voix qui te gardait pour ce moment précis. Le cycle de la douleur purificatrice s'achève. Tu as été passé au feu, façonné sous la pression, taillé dans la souffrance. Voici venu le temps de la moisson. L'abondance qui va déferler sur toi fin novembre n'est ni hasard, ni chance. C'est la récompense directe de ta fidélité farouche. Dieu honore chaque matin où tu t'es levé pour prier, même quand tu croyais que le ciel était sourd. L'ampleur des bénédictions sera exactement proportionnelle à l'intensité de ce que tu as enduré. Toutes tes pertes passées prennent soudain un autre sens. Cette relation brisée, cet emploi perdu, cette porte qui s'est fermée, ce n'étaient pas des échecs, c'était des protections divines. Dieu fermait des chemins qui t'auraient détourné, bloqué, empêchait des liens qui auraient volé ton avenir. Chaque non était un oui déguisé pour quelque chose d'infiniment supérieur. Chaque porte claquée était une redirection stratégique vers la vraie porte, celle qui s'ouvrira au temps précis qu'il a fixé. Dieu te rend honneur publiquement maintenant. Ta patience, ta résilience, ta foi maintenue allumée au cœur des tempêtes les plus noires, tout est reconnu dans les parvis célestes. Ta dignité est restaurée, ton nom est lavé, ton identité véritable est révélée. Et fin novembre, le monde visible va contempler ce que le monde invisible a déjà scellé. Tu es choisi, tu es précieux, tu es digne de tout ce qui a été préparé pour toi. Cette vérité est libérée maintenant dans des dimensions que ton esprit n'a pas encore la capacité de mesurer. L'abondance qui vient n'est pas seulement financière, elle envahit chaque sphère de ton être en même temps. Santé retrouvée, clarté mentale totale, paix qui surpasse toute compréhension, raison d'être dévoilée, communion intime avec le Créateur rétabli. Tu entres dans l'ère de l'abondance multidimensionnelle, où chaque domaine de ta vie sera touché, transfiguré, élevé à une hauteur que tu n'as jamais connue. L'argent va couler de sources auxquelles tu n'avais jamais pensé. Des portes qui n'ont aucun sens logique vont s'ouvrir toutes grandes. Des personnes que tu ne connais pas viendront te chercher avec des propositions qui défient l'imagination. Dieu n'est pas limité par tes réseaux, tes CV, tes stratégies. Il possède des réserves que nul humain ne contrôle. Et fin novembre, il va commencer à les transférer directement dans tes mains, non par mérite humain, mais par décision souveraine. La guérison arrive en même temps que la prospérité. Cette douleur qui te suit depuis des années, cette fatigue qui pompe ta vie, cette angoisse qui serre ton cœur, tout sera extirpé à la racine. Une vague de restauration physique et spirituelle va te rendre une vitalité que tu croyais perdue à jamais. Tu te regarderas dans le miroir et tu verras de nouveau la flamme dans tes yeux. Ton corps va obéir à l'ordre divin de guérison complète. Les bonnes personnes sont déjà positionnées sur ta route. Ceux qui te feront grandir, qui porteront ta vision, qui marcheront avec toi dans cette nouvelle saison arrivent. Les relations toxiques sont arrachées. Les alliances destructrices sont brisées. Dieu nettoie ton entourage pour ni
laissez que ceux qui ont été ordonnés pour t'accompagner. Et la bénédiction sera si débordante que tu ne recevras pas seulement pour toi. Tu auras un trop-plein pour répandre autour de toi. Fin novembre marquera le début visible de cette ère d'abondance sans limite. Mais il se passe quelque chose d'encore plus fort dans les coulisses spirituelles. Dieu clôt les comptes. Chaque injustice, chaque vol, chaque saison arrachée, tout est porté devant le tribunal céleste en ce moment même. La justice divine n'oublie rien. Elle ne laisse aucune dette impayée. Tu as été volé, trahi, freiné, mais la restitution arrive multipliée par 100. Le temps qu'on t'a pris te sera rendu sous forme d'accélération fulgurante. Ces années perdues dans des relations mortifères, dans des boulots qui t'asphyxiaient, dans des combats qui n'étaient pas les tiens, Dieu les compresse en mois de gloire. Ce qui devait prendre une vie entière va se produire avant la fin novembre. La compensation divine est brutale, totale, incalculable. Tu vas tout récupérer, et bien plus encore. L'énergie qu'on t'a sucée te sera rendue avec intérêt. Tu vas sentir une vigueur nouvelle, une autorité spirituelle que tu n'avais jamais connue. Tu ne reviendras pas au point zéro. Tu vas pulvériser tous les plafonds que tu as jamais eus. Ton honneur sera restauré publiquement. Les mensonges qu'on a répandus sur toi seront démasqués. Les accusations tomberont comme des feuilles mortes. Ceux qui t'ont condamné sans connaître ton histoire devront ravaler leurs paroles. Dieu nettoie ton nom là où il a été souillé. L'honneur volé te revient avec des intérêts célestes. Et ce n'est pas tout. La justice divine traite aussi avec tes adversaires. Ceux qui ont saboté ton chemin, ceux qui ont travaillé contre toi dans l'ombre, affrontent en ce moment même leur règlement de compte. Tu n'as pas à lever le petit doigt. Dieu s'en charge personnellement. Et son bras est bien plus efficace que n'importe quelle vengeance humaine. Leur pouvoir fictif se dissout. Les masques tombent. Ce qu'ils ont semé contre toi germe maintenant dans leur propre jardin. Chaque piège qu'ils ont tendu les capture eux-mêmes. La loi du retour est inexorable. Tu es désormais couvert d'un bouclier invisible. Toute attaque se retourne automatiquement contre son expéditeur. Plus personne ne peut te toucher, te ralentir, te détourner. Le chemin est dégagé pour toujours. Fin novembre, tu verras de tes yeux la chute définitive de toute opposition dressée contre ton destin. Et maintenant, ta fonction change. Tu ne reçois plus seulement pour toi. Tu es activé comme canal vivant de transformation pour les autres, comme flambeau dans les ténèbres qui recouvrent la terre. Dieu ne t'a pas relevé pour que tu vives confortablement. Il t'a préparé pour guider ceux qui errent, pour porter l'espérance là où règne le désespoir, et pour être encre de foi dans un monde qui sombre dans le doute. Ton leadership n'est pas humain. Il est céleste, sacré, irrésistible. La gloire de Dieu va irradier à travers toi de façon si évidente que les gens sentiront, rien qu'en croisant ton regard, qu'ils se trouvent en présence de quelqu'un qui porte la marque du Très-Haut. Et maintenant, écoute bien, parce que ce qui vient après n'est pas une simple continuation. C'est le deuxième acte, celui où tout ce qui a été promis jusqu'ici passe du domaine de la foi à celui de l'évidence brutale, du genre qui fait taire les sceptiques et qui force même ceux qui ne croient en rien à se gratter la tête. Tu vas entrer dans ce que j'appelle la phase de l'évidence indiscutable. Jusqu'à présent, tu as marché par la foi. Tu as cru quand tout disait le contraire. Tu as tenu la promesse dans ton cœur alors que tes yeux ne voyaient que des murs. Mais à partir de la fin novembre, la foi va céder la place à la vue. Ce que tu as porté en toi comme une espérance invisible va devenir si concret, si palpable, si bruyant que même les aveugles spirituels autour de toi vont finir par le voir. D'abord, il y a l'arrivée massive et simultanée des ressources. Je ne parle pas d'un petit virement inattendu ou d'un coup de chance qui te fait sourire 2 jours. Je parle d'un déversement coordonné, presque militaire, où plusieurs sources que tu n'avais jamais envisagées vont se déclencher en même temps. Tu vas recevoir des appels, des messages, des courriers recommandés. Parfois même des personnes qui frappent directement à ta porte, et tout ça dans un intervalle de quelques jours seulement. Une proposition professionnelle qui semblait morte depuis des mois va ressusciter sans explication logique. Un dossier que tu avais complètement oublié va être débloqué d'un coup. Une dette ancienne que tu avais rayée de tes
compte va être remboursé intégralement, avec intérêt. Une idée que tu avais notée sur un coin de table il y a des années va soudain intéresser quelqu'un qui a les moyens de la financer à hauteur de plusieurs zéros. Et tout ça va arriver en même temps. Comme si quelqu'un là-haut avait appuyé sur le bouton « Exécuter tout » d'un programme qui tournait en arrière-plan depuis longtemps. Ensuite, il y a la restauration des relations stratégiques. Tu vas revoir certaines personnes que tu avais perdues de vue depuis longtemps, parfois 10 ans, 15 ans, et ces retrouvailles ne seront pas anodines. Elles porteront en elles une clé, une connexion, une opportunité qui va débloquer un domaine précis de ta vie. Tu vas recevoir des excuses spontanées de gens qui t'avaient blessé sans jamais reconnaître leur tort. Tu vas voir des portes relationnelles se rouvrir, toutes grandes, là où tu avais tiré un trait définitif. Et surtout, tu vas rencontrer de nouvelles personnes, des inconnus complets, qui vont entrer dans ta vie avec une rapidité et une précision chirurgicale. Ces gens-là ne seront pas là par hasard. Ils auront été placés sur ton chemin avec une mission claire. T'accompagner dans la nouvelle saison, t'ouvrir des accès, te présenter à d'autres, apporter des compétences que tu n'as pas, te couvrir là où tu es vulnérable. Tu vas comprendre, parfois dès le premier contact, que ces relations-là étaient prévues de longue date. Puis vient la santé et l'énergie physique. Ce corps qui traînait depuis des années, qui se levait fatigué même après 10 heures de sommeil, qui portait des douleurs chroniques comme un sac à dos permanent, va connaître une réinitialisation profonde. Tu vas te réveiller certains matins avec une énergie que tu n'avais plus depuis l'adolescence. Des analyses médicales que tu redoutais vont revenir impeccablement propres, au point que les médecins eux-mêmes seront surpris. Des symptômes que tu avais appris à gérer vont disparaître sans traitement particulier, comme s'ils n'avaient jamais existé. Tu vas retrouver le goût de bouger, de courir, de soulever, de créer, de travailler tard sans t'écrouler. Ton sommeil va devenir profond, réparateur, et tes rêves vont changer de nature. Fini les cauchemars récurrents, place à des visions claires, des instructions précises, des plans détaillés qui te seront donnés pendant la nuit et que tu mettras en œuvre dès le réveil. Ensuite, il y a le réveil de ta voix et de ton autorité spirituelle. Tu vas commencer à parler différemment, pas forcément plus fort, mais avec une poids qui fait que les gens s'arrêtent pour t'écouter. Tu vas dire des choses simples, presque banales, et pourtant, elles vont frapper les gens en plein cœur. Tu vas prier pour quelqu'un dans la rue, dans un magasin, au téléphone, et la personne va tomber à genoux, pleurer, être guérie ou délivrée sur le champ. Tu vas entrer dans des lieux et l'atmosphère va changer sans que tu aies besoin de dire un mot. Les esprits de peur, de confusion, de division qui régnaient dans certaines pièces vont se taire dès que tu franchiras le seuil. Tu vas devenir, sans l'avoir cherché, un point de référence pour beaucoup. Des gens que tu ne connais même pas vont te contacter pour te demander conseil, pour te demander de prier, pour te dire qu'ils ont rêvé de toi ou qu'ils ont senti qu'ils devaient te parler. Et toi, tu vas savoir quoi dire, quoi faire, parce que l'onction qui repose sur toi maintenant n'est plus une onction d'attente. C'est une onction de règne. Il y a aussi la révélation progressive de ton identité profonde. Tu vas commencer à comprendre pourquoi tu es vraiment sur Terre. Pas juste une vague idée de mission ou de appel, mais une compréhension claire, précise, presque technique de ton rôle dans le plan global. Tu vas te rappeler des détails de ton enfance, des rêves que tu faisais à 8 ans, des phrases que des inconnus te disaient il y a 20 ans et que tu avais oubliées. Tout va se reconnecter comme les pièces d'un puzzle géant. Tu vas voir des dons que tu avais enterrés ressurgir avec une puissance décuplée. Tu vas écrire, parler, chanter, créer, organiser, guérir, enseigner, entreprendre avec une facilité déconcertante parce que tu vas enfin opérer dans la zone exacte pour laquelle tu as été conçu. Et puis il y a la contre-attaque divine sur tous ceux qui t'ont freiné. Tu n'auras même pas besoin de suivre ça de près. Tu vas simplement entendre des nouvelles, parfois par hasard, parfois par des gens qui viendront te raconter. Tu vas apprendre que telle personne qui t'avait bloqué professionnellement a perdu son poste du jour au lendemain.
que tel membre de la famille qui sabotait systématiquement tes projets traverse maintenant des épreuves qu'il n'arrive pas à expliquer. Que telle ancienne relation qui t'avait trahi vit maintenant les conséquences exactes de ce qu'elle t'avait fait subir. Tu n'auras rien fait. Tu n'auras même pas prié contre eux, ou peut-être juste une fois, rapidement avant d'oublier. Mais la justice divine, elle, n'oublie rien. Et elle agit avec une précision terrifiante. Ce n'est pas de la vengeance mesquine. C'est la loi spirituelle fondamentale qui se met en marche quand quelqu'un a touché à un élu en période de décollage. Et enfin, il y a la phase où tu deviens toi-même un canal de déversement pour les autres. À partir d'un certain moment, et ce moment viendra plus vite que tu ne le penses, tu ne seras plus seulement en train de recevoir. Tu vas déborder. Tu vas avoir tellement de ressources, tellement de paix, tellement d'autorité, tellement de solutions que tu vas naturellement commencer à les redistribuer. Tu vas payer des dettes pour des gens que tu connais à peine. Tu vas financer des projets qui n'ont rien à voir avec toi directement. Tu vas ouvrir des portes pour des inconnus. Tu vas héberger, nourrir, enseigner, équiper, lancer des dizaines, puis des centaines de personnes dans leur propre destinée. Et plus tu donneras, plus ça reviendra en plus grande quantité, avec une rapidité qui te fera presque peur. Parce que tu seras entré dans la loi de l'abondance royale. Celui qui retient finit par perdre. Celui qui disperse reçoit en retour au-delà de toute mesure. Et tout ça, élu, ne sera que le début. La fin novembre n'est pas la ligne d'arrivée. C'est le coup de pistolet du starter. Ce que tu vas vivre, dans les mois et les années qui suivront, fera passer cette première vague pour une simple mise en bouche, parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Quand il décide de restaurer quelqu'un, il le fait jusqu'au bout. Quand il décide d'élever quelqu'un, il l'élève jusqu'aux places que les autres n'osent même pas imaginer. Alors reste connecté, reste aligné. Continue de faire ce que tu es en train de faire maintenant. Croire, obéir, déclarer, commenter 999 si tu reçois cela dans ton esprit. T'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Partager ce message si tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit l'entendre. Parce que ce qui arrive n'est pas juste pour toi. C'est pour toi et à travers toi. Le compte à rebours est lancé. Fin novembre n'est plus une date sur un calendrier. C'est le jour où ta vie réelle commence enfin. Et quand ce jour arrivera, tu comprendras que tout ce que tu as traversé n'était pas un retard. C'était une préparation. Prépare-toi à ne plus jamais être le même. Prépare-toi à ce que le monde ne te reconnaisse plus. Prépare-toi à devenir la preuve vivante que Dieu n'a pas fini de faire des miracles spectaculaires au XXIe siècle. C'est en cours, et ça ne fait que commencer. Et maintenant, on entre dans le troisième acte, celui que très peu de gens voient venir, parce qu'il dépasse même ce que la plupart des croyants osent espérer. Ce n'est plus seulement la phase « je reçois enfin ce qui m'était dû ». C'est la phase « je deviens une référence » vivante que Dieu utilise pour réécrire les règles du possible, aux yeux de toute une génération. Tu vas devenir un précédent biblique en temps réel. 1. Le phénomène de la reconnaissance publique incontrôlable. À partir de la fin novembre, et surtout dans les semaines qui suivront, tu vas commencer à être reconnu. Dans des contextes où tu n'as strictement rien fait pour te faire remarquer. Des gens vont parler de toi dans ton dos, mais pas pour critiquer, ni pour témoigner. Tu vas croiser des inconnus dans la rue, au supermarché, dans le métro, qui vont te regarder 2 fois et te dire « Excusez-moi, je vous connais pas, mais j'ai l'impression que je dois vous dire quelque chose. » Et ils vont te sortir des détails précis sur ta vie, sur ce que tu traverses ou sur ce que tu viens de vivre. Certains vont même te dire qu'ils ont rêvé de toi la nuit précédente. D'autres vont te demander s'ils peuvent prier avec toi sur place, parce qu'ils ressentent une présence très forte autour de toi. Tu ne chercheras pas cette attention. Tu ne la provoqueras pas. Elle viendra toute seule, comme une traînée de lumière qui suit l'endroit où Dieu est passé en force. 2. L'activation massive de ton entourage proche. Ceux qui vivent avec toi, ceux qui te côtoient tous les jours, ta famille, tes collègues, tes voisins, vont être touchés par ricochet. Pas juste émotionnellement, concrètement. Tu vas voir des membres de ta famille qui ne croyaient en rien
Commencer à poser des questions sérieuses sur Dieu. Tu vas voir ton conjoint ou tes enfants recevoir eux aussi des percées inattendues dans leur propre vie, comme si ta bénédiction débordait et coulait directement sur eux. Des amis qui traînaient dans la médiocrité depuis des années vont soudain se réveiller. Changer de direction, réussir des examens, décrocher des postes, guérir de maladies chroniques, simplement parce qu'ils sont dans ton rayon d'influence maintenant. Tu deviendras, sans le vouloir, un accélérateur de destin pour tout ton cercle proche. Et certains d'entre eux viendront te dire « Je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis que toi tu as changé de niveau, ma vie aussi a commencé à bouger. » 3. Les portes internationales qui s'ouvrent sans que tu aies bougé. Tu vas recevoir des invitations venant de pays où tu n'as jamais mis les pieds. Des propositions de partenariat, de conférences, de projets, de collaborations qui te sembleront complètement déconnectées de ton réseau actuel. Des gens vont payer ton billet d'avion, juste pour que tu viennes prier dans leur ville. Des plateformes que tu ne connaissais même pas vont te contacter pour te donner de la visibilité. Des médias locaux, puis nationaux, puis parfois internationaux, vont vouloir comprendre ce qui t'est arrivé. Tu ne courras pas après ça. Tu ne payeras pas de publicité. Tu ne supplieras personne. C'est Dieu qui va pousser ton nom là où il veut que ton témoignage soit entendu. Et chaque fois que tu ouvriras la bouche dans ces nouveaux territoires, des vies entières vont basculer. Des guérisons en masse, des délivrances, des conversions, des restaurations familiales, des percées financières collectives. Tu deviendras un déclencheur ambulant de réveil. 4. Le transfert de richesse à une échelle que tu n'as jamais calculée. L'argent va continuer à arriver, mais plus seulement pour tes besoins personnels. Il va arriver en quantité qui te forceront à créer des structures. Tu vas devoir ouvrir des comptes séparés, monter des associations, embaucher des comptables, créer des fondations, parce que l'ampleur va dépasser ce qu'un simple compte courant peut gérer. Tu vas financer des églises entières, des orphelinats, des écoles, des centres de formation, des projets humanitaires, sans que ça ne te coûte un centime de ton confort personnel. Tu vas littéralement devenir une banque ambulante pour le royaume. Et plus tu distribueras, plus les robinets célestes s'ouvriront en grand. Tu vas vivre en direct la promesse de Proverbes 24-25. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. 5. L'émergence de ton armée personnelle. Des gens que tu n'as jamais rencontrés vont commencer à se greffer à toi de manière surnaturelle. Des jeunes, des adultes, des familles entières vont sentir l'appel de se placer sous ta couverture spirituelle. Ils ne viendront pas pour profiter, ils viendront pour servir. Ils vont quitter leur ville, parfois leur pays, pour venir travailler avec toi, prier avec toi, bâtir avec toi. Tu vas te retrouver à la tête d'une équipe que tu n'as pas recrutée, que tu n'as pas formée au départ, mais qui va fonctionner avec une cohésion et une puissance que même les plus grandes entreprises envieraient. Ces gens-là seront des extensions de ta vision. Ils parleront comme toi, prieront comme toi, verront comme toi. Et ensemble, vous allez accomplir en quelques mois ce que d'autres mettent des décennies à faire. 6. Le jour où tu comprendras que tu es devenu intouchable, il viendra un moment précis, tu le sentiras dans ton esprit avant même que ça arrive dans le physique. Tu réaliseras que plus personne ne peut t'atteindre. Pas financièrement, pas émotionnellement, pas spirituellement. Les attaques qui te faisaient trembler il y a encore quelques mois vont rebondir comme des cailloux sur une armure d'acier. Les mensonges, les trahisons, les sabotages, les jalousies, tout va glisser sans laisser de traces. Tu vas même commencer à plaindre ceux qui essaient encore, parce que tu verras en direct la loi du retour s'appliquer avec une rapidité effrayante. Tu ne te réjouiras pas de leur malheur. Tu prieras simplement pour eux, mais tu sauras au plus profond de toi que le bouclier qui t'entoure désormais est d'une autre dimension. Et tout ça, élu, ne sera encore que l'échauffement. Parce qu'un jour, bientôt, très bientôt, tu vas te tenir dans des stades remplis ou devant des caméras qui touchent des millions de personnes ou dans des salles de conseil où se décident des choses qui concernent des nations entières et tu réaliseras que tout ce que tu as vécu, les larmes, les nuits blanches, les portes fermées, les trahisons, les années d'attente,
n'était rien d'autre que l'école préparatoire pour ce que tu portes maintenant. Tu n'es plus en train de survivre. Tu n'es plus en train de te battre pour ta place. Tu es en train de prendre possession d'un territoire spirituel, financier, relationnel, médiatique et politique que Dieu avait déjà cadastré à ton nom avant même la création du monde. Alors si tu sens dans ton esprit que tout ce que je viens de dire te concerne, si chaque mot résonne comme un coup de marteau dans tes os, si tu sais que tu es l'un de ceux pour qui ce message a été libéré aujourd'hui, alors ne reste pas passif. Clique sur « S'abonner » maintenant. Active la cloche de notification, parce que ce qui va suivre dans les prochains jours et semaines va être encore plus fort, encore plus précis, encore plus ciblé. Je vais te donner les clés exactes, les déclarations précises, les étapes pratiques que Dieu est en train de me télécharger en temps réel pour cette saison précise. Et si tu n'es pas abonné, tu risques de passer à côté du moment exact où Dieu te parlera directement pour la prochaine étape de ton explosion. Ce n'est pas une chaîne comme les autres. C'est un point de connexion divin pour les élus qui sont prêts à passer du statut de survivant à celui de conquérant. Abonne-toi maintenant. Le temps n'attend plus et ton prochain niveau t'attend déjà.